אחרי המלך המשיח, פרשת כי תבוא, חיי אלול, la Géoula Métizia Shlema, qui vient de se concrétiser à l'instant dans le cœur de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, c'est Tedvav Elul, c'est l'anniversaire de la fondation de Tampret Mimim par le Rabbi Rachab. À ce moment-là, le Rabbi Rachab a choisi tous ses chassidim jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire jusqu'à la venue du Mashiach. L'une des raisons, et la raison principale de Tampret Mimim, c'est de faire des générations qui sont à même d'être des kelim, des réceptacles pour la venue de la Géoula. Voilà. Il faut signaler que Tampret Mimim, ça a été la première yeshiva où il y a eu dans le Seder de Niglé, le Seder où on apprend le Tour, Shulchan Aruch, tout ce qu'on apprend dans les yeshivot, les Gemarot, etc. Alors en plus de ça, il y a eu tout à coup pour la première fois un Seder de Chassidut, a été intégré la Chassidut également. On étudie la Chassidut sérieusement. Comme on étudie la halakha, comme on étudie la Gemara, on l'étudie pour comprendre et pour construire. Et ensuite servir Dieu avec ça de la même manière que on apprend les halakhot pour mettre les tefillin, alors on apprend les halakhot pour savoir comment prier, comment penser Dieu, comment le comprendre, comment envisager les mondes divins. Et comment finalement tout ça aboutit à moi en tant que juif et dans la moindre petite action que je vais faire, dans chacune de mes actions, je vais réaliser mon judaïsme par le fait que j'englobe tous les mondes divins. Voilà. Et ça commence avec Tampret Mimim dans les dernières générations. Tampret Mimim par le Rabbi Rachab, celui qui va nous donner des livres merveilleux comme la merveille de merveille, le Tafresh Bet. Le Rabbi Rachab, lui, alors quand il fait Tampret Mimim, il précise, je ne fais pas une yeshiva pour faire des Talmidei Chamim. Je fais une yeshiva pour faire qu'il y ait là-bas des gens qui craignent Dieu, qui ait la crainte de Dieu dans le cœur des Juifs. C'est ça Tampret Mimim. Tampret Mimim, alors c'est ceux qui soutiennent les intègres, ceux qui sont simples, et en même temps ceux qui sont complets, qui ont tout en eux. Les Tmimim, dit le Rabbi Rachab, c'est que le Tamim, lui, quelqu'un qui est simple, c'est quelqu'un qui est retsini, quelqu'un qui est sérieux. C'est quoi qu'il est sérieux? C'est qu'il y a cette mida, cette nature dans l'âme. Le Rabbi Rachab dit une chose un peu difficile, il dit si quelqu'un ne possède pas cette mida dans l'âme, cette mesure-là, alors il quittera le monde sans vraiment la posséder par la suite. C'est-à-dire qu'on l'a, il faut la développer. Et si on ne l'a pas en nous de manière acquise, depuis peut-être la nuit des temps, depuis toutes nos vies passées, alors c'est très dur de l'avoir vraiment et de commencer avec ça. C'est-à-dire se prendre au sérieux quand on fait une chose. Lorsque l'on prie, lorsque l'on étudie, lorsque l'on sert Dieu, lorsque l'on fait les mitzvot, lorsque l'on donne la tzedaka, alors se prendre au sérieux. Être sérieux, savoir que je ne fais pas juste une action comme ça, bon, ça va, tous les jours je fais ça, on fait ça depuis les générations, ça va, on a compris, on n'a pas besoin de... Non, c'est pas ça, l'esprit, c'est de savoir que je fais une chose importante. Une chose tellement importante que tout l'univers des mondes divins, j'ai utilisé le terme univers, mais c'est un peu un machal, un exemple, mais tous les mondes divins, le monde de Hatzilou, de Bria, de Yetzira et de Asiya, même dans son côté spirituel, tout dépend de cette action que je vais faire, de cette pièce de Zdaka que je vais donner maintenant dans la Zdaka. Et ça, avoir ce ressentiment dans l'âme, alors il fallait pour cela apporter Tampret Mimim. Faire une yeshiva, non pas qu'il fasse donc le but de faire des Talmidei Chamim, comme dans le monde lituanien, mais de faire des gens qui craignent Dieu. Si en plus de ça ils connaissent beaucoup de Torah, alors ça doit être Bederam Mimele. Mais on n'étudie pas pour devenir un rave réputé, célèbre. Voilà, non, on étudie pour devenir un serviteur de Dieu. Les serviteurs de Dieu, par le biais de la Chassidut, on devient également un Ben d'Akadosh Baruch Hu. En réalité, on l'est déjà, forcément. Le juif est le fils d'Akadosh Baruch Hu, mais on doit le réaliser. Et c'est comme ça que l'on se présente devant Dieu à Rosh Hashanah, avec les deux natures de Evet et Ben en même temps. À la fois le serviteur, à la fois le fils. Le serviteur, on peut dire que de manière générale, c'est la Torah dévoilée, c'est la Torah qui nous apprend donc les mitzvot, qui nous apprend le fromage, qui nous apprend tout ce qui est là à portée de main. Et la Torah cachée, elle, puisqu'elle est le secret, le palais caché du roi, donc forcément ne rentre dans le palais caché du roi que ceux qui sont de la famille. Et là, c'est le côté du Ben. Le Ben, on le voit déjà ce que je dis ici dans les écrits du Harizal, et la Chassidut le reprend, le réexplique. Le Ben, c'est celui qui est à proximité. Le Ben, il vient de la Even. La Even, c'est la pierre. Et la pierre, alors, elle vient de la Bina. La Bina, c'est la réflexion. C'est pour ça que tout est tenu sur la réflexion. La réflexion, par la réflexion d'Ilan Morazaken, alors on peut arriver à tout construire. Et la tchouva elle-même, c'est le retour à cette faculté de réfléchir avec ma nature à moi, non pas la nature des autres, non pas la manière dont je suis mékobal dans le monde, dont je suis dans le monde, mais ma nature à moi. Ce qui est important même dans la chassidut depuis ce point-là,
où on réalise le fait qu'un juif doit être tam, d'avoir une entité entière avec Dieu, c'est que finalement je suis seul avec Dieu. Et c'est ce que le rabbi écrit en rapportant le rabbi Rayat, qui rapporte l'Admor Hazaken sur ce point, je suis seul avec Dieu. L'Admor Hazaken dira, en fait, je dois comprendre qu'il n'y a que Dieu et moi. Et après, la suite des choses, c'est que en réalité, il n'y a que Dieu tout seul. Mais par un chesed absolu, il a donné une entité qui a une conscience de s'appartenir et qui peut ainsi devenir shutav de Dieu, un associé de Dieu. Mais c'est un miracle, c'est le miracle même de la création. Et quand on prend conscience que c'est une volonté de Dieu, que je me ressente exister pour pouvoir servir Dieu, alors par le biais de la chassidut Rabat, qui est une chassidut qui veut dire chesed, la générosité, c'est ce qui vient du Keter, c'est tout le dévoilement des ressources infinies de la divinité dans l'essence de Dieu, qui s'épanche et qui vient vitaliser le juif dans des niveaux inconscients. Alors là-dedans, quand arrive l'Admor Hazaken, il nous construit un intellect capable d'appréhender l'inconscient et de le définir de jour en jour de plus en plus. Et pour ça, il faut passer par des kelim chazakim, des kelim, des réceptacles qui sont forts, puissants. Ce sont les réceptacles de la Kabbalah du Harizal. Quand on réunit tout ça, alors on obtient un serviteur de Dieu selon les voies de la Chassidut. Quelqu'un qui évidemment fait Torah et Mitzvot, mais qui en plus de ça inclut dans Torah et Mitzvot une pensée divine qui est en fait la réunion de l'absolu avec la finalité du monde matériel. La finalité du petit geste au quotidien. Quand on voit les vidéos du Rabbi, quand on a vu le Rabbi qui était filmé du matin au soir au 770, alors on voit que, qu'est-ce que c'est? Quel est l'enseignement? L'enseignement, c'est les petits gestes du juif, au jour le jour, qui sont les plus précieux. Quelle était la lutte du Rabbi Rayat lorsqu'il était en prison, enfermé dans le monde des communistes? Alors là-bas dans la prison, qu'est-ce que c'était sa lutte? Prier tous les jours, mettre les tfilines, faire sa amida, faire son chemin Israël, prier comme un juif. On va dire, mais c'est ça, mais tous les juifs font ça. Oui, mais toi, tu vas lui donner, à ce travail-là du juif, tu vas lui donner une entité divine. Tu vas comprendre que par le biais de ton service de Dieu, tu réalises la finalité de tous les mondes divins. Si bien que certains mamarim nous disent, d'après le Baal Shem Tov, non seulement Bishvili Nivra Olam, le monde a été créé pour moi, mais Dash Kol Ma Sheyesh Lemala Mimcha O. Le passage nous dit, Da Lemala Mimcha, connais ce qu'il y a au-dessus de toi, donc connais les mondes divins, connais Dieu. C'est donc une injonction de la Torah. Et le Baal Shem Tov précisera, Da Shekol Ma Sheyesh Lemala Mimcha O. Sache que tout ce qu'il y a en haut, c'est de toi. C'est-à-dire que tous les mondes divins, en fait, découlent du juif. Le juif est la base de tous les mondes divins. Sans le juif, les mondes divins n'existent pas parce qu'ils n'ont pas de raison d'exister. Ils ne sont en fait qu'un pont, un intermédiaire entre nous et Dieu. C'est un intermédiaire pour qu'il y ait une faculté de s'élever, une possibilité de s'élever, et en même temps un moyen d'appréhender le divin, d'appréhender Dieu, qui est au-delà de toute la création, au-delà de chaque chose. Voilà, en réalité, au bout du compte, je dois avoir conscience que je ne suis venu au monde que pour une mission. Et cette mission, je dois le faire du meilleur de mes possibilités. Et quelquefois, alors on s'avance, on prend des décisions, et ces décisions, ça ne plaît pas toujours à tout le monde. Mais quand on le fait de tout son être et qu'on sait qu'on est entier avec Dieu, et que finalement on a choisi d'avancer avec Dieu, parce qu'on vit pour Dieu, on vit pour la Torah, on vit pour le peuple juif, pour la diffusion de la Chassidut, on devient d'une certaine manière un produit de diffusion de la Chassidut, alors on s'avance, on fait ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. On n'a pas peur de se réaliser, même si c'est difficile, même si c'est pas Mekoubal. Et de cette manière-là, quand le Rabbi Rachab a fait Tomchet Mimim, c'était pas Mekoubal, c'était pas reçu dans le monde qu'il y ait, en même temps que l'étude du Niglé, l'étude de la Gemara, de la Halacha, il y a aussi un temps pour étudier la Chassidut de manière fixe. Aussi un autre point, c'est que les jeunes n'appréhendaient pas toujours la Chassidut comme quelque chose d'inné. C'est-à-dire que comme on va à l'école apprendre la lettre bête, alors de la même manière on va à l'école apprendre qu'est-ce que c'est Chokhmah, qu'est-ce que c'est Bina, qu'est-ce que c'est Da'at, qu'est-ce que les mondes divins. Et c'est ça le Tomchet Mimim. C'est d'une certaine manière comme le monde de la Kabbalah à portée de chacun d'entre nous. Mais avec toute la vitalité intérieure de la Chassidut qui n'est pas un pirouge de la Kabbalah, mais qui est l'essence de la Torah, qui vitalise toute la Torah tout entière. Et ça, c'est Tomchet Mimim. Aujourd'hui, donc, c'est le jour où Tomchet Mimim a été fondé. Et la fondation de Tomchet Mimim, bien sûr, ça nous porte directement vers Chai Elul. Voilà, que vite, le jour de Chai Elul à venir soit déjà le jour de la Géoula, parce qu'aujourd'hui, Tedval Elul, on est déjà dans la Géoula Mitit Vashlema. Et cette Géoula Mitit Vashlema, alors, puisqu'on est déjà maintenant, ça y est, un mois des fêtes à venir, alors, on doit savoir que dans le cœur du juif, la Géoula est déjà là.
et il faut juste la dévoiler. Le Rabbi est venu au monde pour la dévoiler. À chacun d'entre nous de continuer ce travail. Le Rabbi est toujours avec nous, il est là présent avec nous. Notre problème, c'est qu'on n'est pas capable encore de le voir et de voir la Géoula qui est autour de nous. Alors il faut sortir de ces kélim et faire toujours plus pour concrétiser la Géoula dans notre vie au quotidien. Voilà. Que le Rabbi Meir HaMashiach se dévoile dans notre cœur, que l'on ouvre les yeux, que l'on voit qu'il est déjà à table, et qu'il est déjà attablé pour le repas du Léviathan et du Shorabar. Et puis il va y avoir le grand kiddush de la Géoula, et on rentre dans la Géoula, avec le Rabbi Meir HaMashiach et tous les tzadikim de tous les temps. Et bien sûr le Rabbi Rachab et tous les élèves de Tampret Mimi, mais il faut préciser que jusqu'à la fin des temps, le Rabbi Rachab a choisi chacun de ses élèves, et chacun de ses élèves, c'est tous ceux qui ont le cœur entier pour étudier la Chassidut de manière profonde et sincère. Voilà, L'Echaim Livracha, L'Echaim Meir HaMashiach.